Et salut tout le monde, bienvenue dans sur Exodus. Ce coup-ci, nous allons parler du Nikkor ZDX50-250 4.5 à 6.3. C'est donc l'objectif de kit que vous pouvez acheter avec la plupart de vos boîtiers APS-C, comme ce Nikon ZFC. L'intérêt de ce outil, c'est que vous permet du coup d'avoir un téléobjectif, enfin, par exemple de l'animalier, des choses comme ça, à prix relativement abordable. Parce qu'en effet, les options ne sont pas très nombreuses. Vous pouvez avoir par exemple le Tamron 70-300 qui est un plein format, et qui a quand même coûté dans les 700 € et qui n'est pas stabilisé. Vous avez par exemple le Tête Artisan 500 mm qui est intéressant, aussi plein format, mais qui n'est pas du tout stabilisé, il n'y a pas d'autofocus et tout. Donc c'est un peu chiant, c'est que pour l'instant les options ne sont pas très nombreuses dans téléobjectif à pas cher chez Nikon. Je pense que ça va changer à terme, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc l'intérêt de voir, c'est est-ce que ce petit téléobjectif, que vous voyez, il est quand même compact, quand il est rangé comme ça, vous n'avez pas l'impression que vous avez affaire à un téléobjectif. Hein. Même s'il grossit quand même pas mal quand vous le déployez, comme beaucoup de téléobjectifs. Hein. Donc on va voir vraiment ce qu'il vaut. Alors première chose à noter, il y a la qualité de construction. Donc évidemment, c'est du plastique magnifique, plastique fantastique comme ils disent. c'est tout plastique, hein. Même l'arrière, c'est une bague en plastique. Et il ne faut pas s'attendre à grand chose. C'est un outil qui vous coûtera en général les 200 € quand vous prenez un kit, ou également d'occasion. Vous pouvez trouver souvent 240, 250 € avec le pare-soleil, que je n'ai pas d'ailleurs, moi, il est vendu sans le pare-soleil à la base. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis avec, pour les quelques utilisations que j'en ai fait. Mais oui, voilà, c'est du pur plastique. Et ce qui est bizarre, c'est que, à cause de la stabilisation, écoutez. Comme vous pouvez le voir, ça gigote beaucoup. C'est normal, apparemment. L'objectif est conçu comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand on entend un truc qui gigote comme ça. Donc on va faire un objectif qui sera en équivalent plein format, un 75 375, ce qui n'est pas sans rappeler du coup les habituels 100-400 qui sont assez populaires pour justement les objectifs téléphoto, mais qui ne sont pas trop gros et ou quand on se trop longue portée. Actuellement chez Nikon, le 100-400 qui existe, c'est le gamme S. Donc le 100-400 c'est 4.5 à 5.6 de mémoire, qui coûte dans les 3000 €. Voilà, 3000 €, 200 €. Je pense que vous en douterez, il y a une différence de qualité assez importante quand même. Hein, mais pour monsieur tout le monde, franchement, vous verrez que les photos que j'ai faites, parce que récemment je suis allé le parc ornithologique de Pont-de-Gau, qui est en Camargue, ainsi qu'aux œufs de la Barben, du coup, dans les Bouches-du-Rhône. Et effectivement, j'ai fait un certain nombre de photos du coup avec celui-là, ainsi que des vidéos, pour vous montrer justement les capacités de l'appareil. Et je l'ai fait également à la fois sur mon petit ZFC, que voilà, mais aussi sur les Z6 qui est en train de me filmer. Parce qu'en effet, comme évidemment il y a la même monture, la monture Z, ce objectif peut être utilisé sur potentiellement un plein format. Est-ce que c'est rentable? Bah, une fois encore, si vous oubliez que 200 € plutôt que le 700 à peu près du Tamron, bah, ça sera quand même pas mal pour le prix, hein, parce que 200 balles c'est quasiment rien. Autant vous verrez que le problème avec un Z6, c'est qu'il passera du coup à des photos de 10 millions de pixels au lieu des 24 millions qu'il fait habituellement. C'est ça le gros problème que tu passes à un APS-C. Mais pour la vidéo, tu restes de la 4K. Tu es limité par contre en 1080p, tu peux aller jusqu'à 60 images par seconde au lieu des 120 habituels. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. La stabilisation demeure possible, donc voilà, je vous ferai quelques petits tests également stabilisation et vidéo pour que vous puissiez voir la différence photo-vidéo. Vous allez voir que ce sera plus présent en photo qu'en vidéo la différence. Dans les deux cas, vous resterez sur les 4K, alors qu'en photo, vous aurez du 21 millions de pixels avec lui contre du 10 millions de pixels avec le Z6. Voilà, donc sur l'objectif, bon bah, rien de spécial à signaler, hein, vous baladez avec ça hein, par soleil. Voici l'élément avant, quelques petites informations dessus. Dessus, vous avez la petite bague de contrôle que Nikon aime bien faire, qui est programmable. Et le zoom, c'est tout. Il n'y a strictement rien. On voit qu'il y a un petit effet de pompage quand même quand on ouvre et qu'on ferme. Je sens littéralement de l'air qui sort quand je referme ici. Donc clairement, il n'a absolument aucune tropicalisation. Si vous voulez sortir sous la pluie, ne faites pas ça, vous allez juste le tuer. Et tuer votre caméra avec, parce qu'il y aura de l'eau qui rentrera dedans. Voilà, à ne pas faire.
C'est vraiment un objectif vraiment, qui se veut cheap, qui est vraiment prévu justement pour être à pas cher, abordable pour monsieur tout le monde, qui de temps en temps vous voulez balader dans un zoo, faire quelques petites photos d'animaux. Voilà, vous voulez pas vous ruiner en payant 2000 € pour un objectif téléphoto, vous avez lui pour 200 balles. Voilà, c'est le seul concept. La bonne question maintenant, c'est est-ce que la qualité d'image est suffisamment bonne? Et c'est là on va venir tout de suite. Alors, concernant les petites photos, j'ai préparé un petit échantillon là, ce que j'ai fait entre parc ornithologique et les eaux de la Barbenne. Bon, pas des masses non plus, hein, je veux dire, je suis pas là pour vous assommer de photos. Hein. Alors là, pour l'instant, c'est qu'avec les ZFC. Je suis encore en photo et il n'y aura que les ZFC pour l'instant. Hop, pour voir, donc c'est ça. ZFC, 250 mm. Une petite photo d'un héron. On voit bien que l'œil est bien en focus, tout ça. Oui, je ne sais plus ce que c'est. Un petit peu de grain numérique quand même, il monte assez vite en grain comme le DDC. Ça reste exploitable, hein, je veux dire, si on aura comme ça. Mais c'est quand on zoom, voilà, les APS-C, c'est pas ce qu'il y a de mieux question grain. Hop. Petit focus là sur l'œil, on voit bien que tout est bien net. Avec lui, il était relativement près. C'est pour ça que j'ai pu zoomer à ce point sur sa tête. J'étais à 110 mm, pas 250. Voilà, hop. Et 150 ce coup-ci, donc comme vous pouvez voir, on est quand même vachement près là. C'était un peu compliqué parce que quand j'y suis allé, pour les deux sorties, il y a quand même une très forte luminosité parce que j'y suis allé fin août. Donc forcément, il y a des jeux d'ombre et de lumière assez forts des fois. Le focus n'était pas parfait, comme on peut le voir. L'image, on va dire qu'elle est largement exploitable. Hein. 50 mm aussi. Ouais, la petite tête, une plumage qui ressort bien. Un rond assez haut perché pour le coup. À 140 d'ISO, ça se voit, l'image est franchement propre. Encore un rond plutôt haut perché. Vous de faire votre avis, hein, mais clairement pour des petites photos personnelles en vacances comme ça, c'est plus que largement assez beau. Le focus c'est plutôt sur le plumage, on voit bien les plumes qui ressortent. Bon, évidemment la tête est un peu plus loin donc c'est pas en focus, c'était ici le focus. J'ai pu faire quelques photos d'oiseaux en vol d'ailleurs. Enfin, ce flamant rose est en focus. À 1/4 millième de seconde, 200 d'ISO. Encore une là, toujours en focus. Il faut que je zoome davantage, mais voilà. Là, je suis à quasiment de 100%. Forcément, la qualité ne sera pas folle. Hein. Ça reste un APS-C de 20 millions de pixels avec un objectif à pas cher. Hein. Hop, pareil là, il y a le plumage. Plutôt bien détaillé. Encore un héron. Pareil, le focus est bien fait. Petit canard. Ça peut se mouiller. Ah oui, là ça m'a étonné, j'ai jamais vu un héron faire ça. Il est en train de se sécher, je pense. Voir, c'est franchement plutôt net. Un autre héron en vol. Il est en focus. C'est juste qu'il était vraiment très loin. Bon, petite tache sur le capteur à ce moment-là, un peu dégoûté. Petite libellule, je vais voir justement quel genre de gros plan on pouvait faire, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt net. On voit quand même que le flou, c'est pas ce qu'il y a de meilleur comme cet objectif, hein, c'est pas terrible. En même temps, il est à 6.3 quoi. Encore un petit héron. Avec la mise au point bien faite sur lui malgré la branche devant. Là, on commence à arriver aussi de la Barbenne. Un petit perroquet derrière sa cage. Le petit côté flou, c'est ça, c'est les barreaux. Hein. Voilà, franchement, c'est plutôt propre. Hein. Encore, pareil, c'est un objectif que vous aurez pour à peu près 200 €, hein, seulement. Hein. Petit rhino. On voit bien les détails sur sa peau. Gros plan sur sa tête. Des gnous. Le focus n'était pas parfait.
c'est mieux. Bien le pelage et tout ça. Le plan du château de la Barben qu'on a juste à côté, c'est un parc d'animation maintenant. Même si apparemment il y a des procès actuellement, donc il risque de fermer, on sait pas trop. Petit guépard. Hein. Alors lui, j'ai oublié de son nom. C'est un animal sympathique d'Australie. Vachement impressionnant en termes de taille, et je crois qu'ils font jusqu'à 1m70 de haut hein, pour des piafs. Le focus n'était pas parfait là. En général, ça a l'air d'aller, mais ouais, ça manque un peu quand on zoome. Petite lionne. On s'est prélassé le bon matin pendant que moi je faisais le tour du parc. Petit hippo, pareil. Ouais, il y a plus focus un peu derrière là. Après ça, c'est plus les défauts à dire de focus des LC. Et encore c'est la génération de l'X-Speed 6 et non pas de l'X-Speed 7. Et ça se sent un peu. Le zèbre derrière le grillage. Alors lui je me souviens plus ce que c'est. Je sais que c'est un des plus gros volatiles actuels, mais je me souviens plus exactement c'est quoi son nom. Petite cigogne. Allez, là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites des vidéos avec les ZFC, vous pouvez également prendre des petites photos pendant que vous faites la vidéo. Elles seront alors en fait au format vraiment où vous étiez en train de filmer. Et après, vous étiez en train de filmer du 4K. C'est pour ça que je suis en 3840 par 2160. Le but, c'est de voir justement le type de photo que tu peux faire avec. Là, c'est une animation, je vous mettrai les vidéos sur la chaîne. C'est quoi, Oiseau en vol. De toute façon, on peut pas beaucoup zoomer, hein, c'est du 4K. Hein. Ouais, ça reste comme tout à fait exploitable. Hein. Ouais, je suis déjà à 40%. Voilà. Petite chouette. Encore une chouette. Pas tout à fait un focus. Ah, là, ça a l'air mieux. Ouais, le focus, il est bien meilleur. Évidemment, si vous avez un écran 4K, bah, ce sera difficile de zoomer avec, hein, parce que bah, ça sera déjà la taille de la photo. Moi, c'est un écran 1080p que j'ai, c'est pour ça que je suis à 40%. Voilà la bête. Ah oui. L'arrivée des pigargues. Oui, pas des aigles, hein, les pigargues. Ah bah oui. Elle est clean, hein, franchement. Il n'y a pas grand chose à reprocher à cet objectif à ce moment-là. Là, c'est juste qu'au final, parce que je suis en 4K, quoi. Franchement, la qualité d'image est géniale, la mise au point est excellente. La séparation du coup avec l'arrière-plan est correcte, parce que du coup, lui, il était relativement proche. Et le fond bah, était plutôt loin. Petite pigargue. Ah, focus pas tout à fait parfait. Après, c'est quelque chose qui est fait pendant que la vidéo tourne. Hein. Faut éviter d'avoir à sortir la vidéo, de faire une proto, de revenir en vidéo. Ça, c'est pendant que la vidéo tourne. Hop. Petit vautour. Hop, hop. Ah, il était marrant, lui. C'est un animal qui il court davantage qu'il vole. Tout comme son pote, là. Toujours pendant que la vidéo tournait. Hein. Enfin, c'est franchement propre. Petite cigogne. Pareil, à nouveau. Ah, c'est sûr, c'est pas un objectif à 2000 € qui va faire des photos bien meilleures que ça, hein, mais voilà, encore, ça vaut 200 balles. Là, c'était une photo normale. Pareil, la photo normale aussi. Voilà, c'est correctement détaillé, hein, franchement.
Petit retour aussi aux œufs de la Barben, enclos. Les détails des plumes ressortent bien. Là, le focus est quand même pas mal. Voilà la bête. Ah oui, il y a un petit panda roux qui était dans une grotte, donc bien sombre la grotte, et dehors il était bien lumineux. Ah, clairement c'est beaucoup trop pour les ZFC ça. Il peut pas gérer de tels écarts de lumière et d'ombre. C'est comme le mieux que j'ai réussi à obtenir. Voilà, cette petite photo. On dégage. Maintenant il y avait des petites vidéos aussi. Alors du coup il y en a deux justement sur les vautours. Un avec le ZFC et un avec le Z6 pour que vous puissiez voir la différence de qualité vidéo. Et là, c'est deux fois avec les flamants roses, pareil ZFC et avec Z6. Les 4 vidéos filmées en 4K. Alors, le vautour. Ah, c'est juste pour que vous ayez une petite idée de ce que ça vaut en vidéo. Hein. Voilà. Et Z6, bon, il va nous faire un petit cadeau autour à ce moment-là. Hein. Enfin, mémoire, donc il est changé, non je crois que c'est cette vidéo là. Et ça, apparemment, on l'emmerdait. Ça reste propre, franchement, je trouve. Hein. Encore, il utilise pas les pleines capacités vidéo du Z6 là, vu qu'il peut pas utiliser le capteur plein format. Donc là, il utilise la version non suréchantillonnée du 4K. Mais ça restait honnêtement plutôt net. Pareil là, hop. Au parc ornithologique. Là, c'est le ZFC en 4K 30. Voir, c'est largement exploitable, hein, c'est pas dégueu du tout. Ah, là, j'ai en train de modifier l'exposition parce qu'il y avait beaucoup trop de luminosité. Le petit vent, évidemment. Enfin, sinon, ça serait pas drôle. Et maintenant, pareil avec le Z6. Pareil, le Z6 était un boîtier stabilisé, contrairement au ZFC. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de capteur de boîtier APS-C stabilisé chez Nikon. Il n'y a que ces pleins formats qui le sont pour le coup tous. Du moment que c'est les montures Z, ils sont tous stabilisés plein format. Et je suis pas forcément le gars qui a les mains les plus stables non plus. Hein. Voilà. Ensuite, je vais vous faire une petite vidéo de comparaison. Vraiment, cette fois, c'est un truc plus contrôlé. Vous puissiez voir les différentes qualités de vidéo entre le ZSC et le Z6. Parce que, par exemple, si le sujet il bouge, c'est pas très pratique. Donc, je vais mettre un sujet fixe. Hein, je vais mettre des photos, des vidéos avec des figurines de Warhammer sur un pilier pour que vous puissiez voir comment ça se passe. À 50 mm et 250 mm. Donc, des équivalents 75 et 375. Et chaque fois, je vais mettre vraiment les deux l'une à côté de l'autre, au bout d'un moment, et zoomer dans l'image pour que vous puissiez voir un peu la différence. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, petit écart rapide. Profitez de faire une comparaison des photos que j'ai fait entre le ZFC et le Z6 avec le 50-250. Bon, chaque fois, c'est juste une que j'ai fait juste après avoir pris la vidéo en zoomant à fond, donc à 375 mm, enfin en équivalent 375 mm. Ce que je vais vous montrer, c'était vraiment la différence quand c'est utilisé sur un APS-C, donc à 20,9 millions de pixels, ou sur un plein format qui tombera du coup à 10,3 millions de pixels dans le cas de Z6. Ça monte à 19,5 millions de pixels sur les capteurs 45 millions de pixels. Donc quand vous avez un Z8, un Z7, un Z9. Donc comme vous pouvez le voir par exemple ici, là sur l'APS-C, donc j'ai bien mon 5568 par 3712, 8,5 mégas, parce que c'est ça j'ai juste un JPEG. Donc voilà, ZVC, 250 mm, 6.3, voilà, toutes les infos. Exposition moins 0,7. Ça, j'ai fait une petite erreur parce que sur l'autre que j'ai pris avec le Z6,
l'exposition 0, donc l'image sera un petit peu différente en termes de luminosité. Vous pouvez voir la taille directement, 3936 par 2624, 5,5 mégas. Et surtout le plus important, c'est en bas. Là vous voyez, je suis à 36% de la taille de l'image. Donc ici, je commence à 25% de la taille de l'image. Pourtant, comme vous pouvez voir, le cadrage était poil différent, parce que j'étais pas non plus sur un trépied, hein, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment très proche. Donc par exemple, si on met sur un 1 pour 1, vous voyez ce que j'ai ici quand je me focus sur le Chevalier Fantôme. Ça, c'est sur les ZFC. Donc 1 pour 1, si je me mets avec le plein format, qui est à 10,3 millions de pixels. Comme vous pouvez le voir, le ZSC il va quand même plus loin. C'est normal, une fois encore, parce que tu as plus de millions de pixels, donc quand tu agrandis l'image en 1 pour 1, forcément tu zoomeras entre guillemets plus dans la photo, comme ça. Alors que si vous voulez faire un équivalent ici, hop, c'est un peu trop zoomé. Ouais, là on est vraiment kiff-kiff. Il faut que je zoome à 133% pour arriver là, donc forcément, je sais pas si ça se verra trop sur la qualité YouTube, mais il y a un petit peu de perte de qualité d'image. Forcément, si tu vas à plus de 100% de la taille de l'image, ça commence à se dégrader. Et effectivement, si vos sujets sont vraiment loin, en photo, vous verrez quand même une différence entre le fait de faire une photo avec la PSC, donc avec ses 20,9 millions de pixels, ou avec le format genre Z6, qui se retrouvera du coup à faire du 10,3 millions de pixels, puisqu'il utilisera que la partie APS-C de son capteur. C'est un petit truc que je comptais mettre en avant ici pour la photo. Je vais faire du coup pareil avec les vidéos. Il y aura les vidéos côte à côte, puis après il y aura les vidéos en zoomant dedans. Pour que vous puissiez voir la différence entre un 4K suréchantillonné, donc celui qui va faire APS-C, ou le 4K basique, parce que du coup forcément vu qu'il utilise que la partie APS-C, le Z6 ne sera pas capable de faire du suréchantillonnage dessus, contrairement à si tu utilises un objectif vraiment prévu plein format. Alors, en 50 mm sur le ZFC, sans la stabilisation électronique. Et avec la stable électronique. Voir, ça croppe quand même un petit peu. Sur le Z6, sans la stable électronique. Et le Z6 avec la stable électronique rajoutée. Le ZFC à 375 mm sans la stable électronique. Et 375 mm sur le ZFC avec la stable électronique. Maintenant, à 250 mm, donc un équivalent 375 mm sur le Z6 sans la stable électronique. Le Z6 stable électronique sur 375 mm. Et voilà, donc c'était la vidéo de présentation de ce Nikon 50-50 DX. Donc évidemment, ce sera avant tout un objectif, comme il dit, qui a pour but d'être abordable, pour faire un peu de photographie animalière, ce genre de choses, à moindre frais. Il sera surtout à utiliser avec un appareil DX de ce genre. Donc Nikon, s'il vous plaît, seconde génération d'appareil APS-C, s'il vous plaît. Parce que bon, Z50, ZFC, Z30 étaient des appareils tout à fait corrects, mais c'est vrai qu'ils sont quand même dans l'entrée de gamme, 4K30, 1080p120, l'autofocus qui est une génération précédente. Hein. C'est vrai que ça serait quand même bien d'avoir accès à la nouvelle gamme d'APS-C justement pour utiliser ce genre d'objectifs qui, mine de rien, une fois encore, permettent vraiment d'avoir des capacités photo animalières sympas. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai mis les photos et vidéos de quand j'étais au parc animalier ou ornithologique ou au parc de la Barbenne. On peut faire attention des photos et des vidéos aussi bien APS-C qu'en plein format qui sont tout à fait corrects avec ce genre d'objectif. Alors ça n'a pas offert les photos de l'année, comme ça vous n'allez pas apparaître dans les magazines avec ce truc là. Hein.
Mais une fois encore, vous voulez juste vous balader, vous faites un voyage en famille. Voilà, une fois encore, je veux dire, vous voyez ma main à côté. Hein. Voilà. C'est pas gros, hein. Ça rentre facilement dans un petit sac de photos. Vous prenez ça de côté, vous voyez que de temps en temps il y a un truc qui est un peu loin. Ah tiens, je prends mon appareil photo, chop, et voilà, photo. Franchement, vous aurez une bien meilleure qualité qu'un smartphone, un truc comme ça pour ce genre de photographie. Eux, généralement, ils comptent sur des zooms numériques qui sont pas franchement folichons. Mais si vous n'irez pas aussi loin qu'un Samsung 24S, je ne sais plus le nom, enfin, ou Ultra, je ne sais plus les noms. En tout cas, celui qui fait du zoom x100, vous n'irez clairement pas aussi loin que lui. Hein, ça, c'est l'équivalent plus ou moins d'un zoom x15, comparé à un 24 mm. Mais j'ai envie de dire, la qualité sera quand même bien meilleure qu'un zoom x15 en numérique sur un de ces smartphones. Tout ce qu'il faudrait maintenant, c'est vraiment de bons boîtiers sur lesquels le mettre. Après, évidemment, si vous avez plus de moyens, le Tamron en 70-300 sur un plein format pourrait être plus intéressant. Évidemment, les 100-400S et les autres Prime qui a Nikon seront bien meilleurs que ça. Mais on peut un peu du tout même tarif. Hein, il y a plus de 3000, 4000, 5000 euros contre lui qui va coûter près de 100. Hein. Voilà, si vous voulez vraiment un objectif qui fait la photo à longue distance sans vous ruiner, franchement, je trouve que c'est un des meilleurs actuellement en kit. Celui de Canon est franchement pas terrible. Le 55-210, je crois, c'est. Il y a également Sony qui en a un qui est pas folichon. Parce qu'en même temps, il est très vieux, il a daté 2011-2012, un truc comme ça. T'as Fujifilm qui avait un 50-230, mais qui n'est même plus vendu en kit. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a plus que le 15-45 qui est vendu en kit. Maintenant, le nouveau, c'est quoi, un 24, un 1650 2.8. Ils ont sorti un nouveau 2.8 à f4, c'est un nouveau kit, mais qui, voilà, encore, c'est pas un télézoom. Leur seul télézoom en kit, il est plus vendu en kit, je ne comprends pas pourquoi. Là, au moins avec Nikon, vous avez possibilité de prendre un kit qui franchement serait intéressant. Donc franchement, à vous de voir si c'est le type d'objectif que vous voulez. Encore, l'intérêt avec ça, c'est que ça va pas vous coûter cher. Au pire, si vous l'utilisez genre une fois de l'an ou une fois tous les 2 ans, ce sera à 200 euros. C'est pas comme si vous allez dépenser 2000 euros ou plus pour être objectif, vous allez l'utiliser une fois tous les 10 ans. C'est intéressant de ce genre de petits objectifs. Ça vous permet de faire des photos tout à fait correctes quand vous faites des balades, des trucs comme ça, sans pour autant casser la banque. Et franchement, pour ce type de photographie, on va dire, où vous n'êtes pas 100% du temps en train de faire de l'animalier, ou si vous avez un très faible budget, franchement, je le recommande parfaitement. Il est vraiment intéressant. Et bon, je pense que les photos et vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure parlent d'autant plus de ça. Allez, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bye!